le professeur Moussa Diop. Quand il est venu me parler du projet, j'ai automatiquement adhéré à son idée. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit que c'était un projet qui est noble et moi je suis prêt à vous accompagner humainement, matériellement et financièrement. Donc vraiment je vous salue de cette initiative que vous avez prise. Je voudrais peut-être commencer par une petite anecdote pour détendre un peu la salle. Une fois, c'était la journée du 8 mars, il y avait la télévision qui avait fait un reportage, c'était au Bénin. Ils sont allés voir l'imam Ratib de la grande mosquée de Cotonou. Ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il pensait du 8 mars. L'imam leur a dit que le 8 mars, ça ne doit pas simplement être un jour, mais ça doit être tous les jours de l'année. Donc simplement pour vous montrer que même dans la religion, il donne une place importante à la femme. Donc ici à l'université, il y a des efforts qui sont faits avec la cellule genre qui est dirigée par notre collègue Mme Fatou Diop-Sall, que je salue au passage, qui a fait un travail excellent pour donner à l'université ce visage d'inclusion des deux catégories de l'humanité. Mais on peut poursuivre les efforts. L'université a fait beaucoup d'efforts. Par exemple, quand on regarde les directions centrales, il y a beaucoup de directions centrales qui sont dirigées par des femmes. Mais on peut continuer ces efforts-là pour aller jusqu'au niveau. Il y a aussi aujourd'hui des femmes qui sont chefs de département, mais on n'en a pas encore des femmes qui sont directrices du FR. Et ça nous a frappé quand, vous savez, récemment l'université a obtenu une reconnaissance internationale. Et l'organisme qui était chargé d'évaluer le dossier de l'université, ce sont des Européens. C'est un cabinet européen. Ils étaient venus ici à l'UGB. Ils ont rencontré les directeurs du FR. Et ce qui les avait frappés, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes parmi la délégation. Et à la fin, ils nous ont posé cette question-là. Est-ce que dans l'histoire de l'université, il y a eu une fois une femme a été directrice du FR? Donc ça, c'est peut-être, on peut aller dans l'inclusion jusqu'à ce niveau pour un jour avoir la chance d'avoir une femme qui est directrice du FR. Donc je voudrais vraiment saluer cette journée et pour dire qu'il faut aller au-delà de cette journée pour penser à la condition féminine en général. Il y a des efforts qui ont été faits avec la loi sur la parité, mais on peut continuer ces efforts-là, échanger, diversifier les alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. Mais on peut jouer sur, comme le thème du jour, sur l'élitisme. Et ça, je pense que c'est une démarche qui doit être menée par les partis politiques, mais aussi il faut un plaidoyer avec cela. Dans les grandes démocraties, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire qu'ils vont identifier des femmes leaders. Ce sont les partis politiques qui font cette démarche pour aller vers ces femmes-là et les inclure dans leur liste et les mettre dans des bonnes positions pour qu'elles puissent entrer à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire là où on prend les décisions. Donc vraiment, je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Merci.